cette nouvelle vidéo, l'épisode 2 où on transforme complètement l'appart. Si vous avez pas vu l'épisode 1, qu'est-ce que vous faites là? Allez voir d'abord l'épisode 1 et revenez après s'il vous plaît. Je dis ça pour vous comme ça vous n'êtes pas perdus. Dans le dernier épisode, on a fait de la peinture, de la déco, on a accroché des cadres, on a monté des meubles, on a fait plein de choses. Je sais pas encore ce que va me réserver ce nouvel épisode, mais on va de nouveau être ensemble quelques jours, quelques semaines pour avancer un petit peu dans nos projets dans l'appart. Si vous avez pas vu du coup l'épisode 1, on essaye vraiment de remettre de la couleur un petit peu dans l'appart, de redécorer, de donner un peu plus de vie parce que on était hyper bien en vrai dans l'appart avant comment il était, mais c'est vrai qu'il était un petit peu fade entre guillemets, c'était un petit peu triste si je peux dire ça comme ça. Et du coup voilà, on a un peu envie de redonner vie à l'appart tout en ce qui soit... Waouh, j'arrive pas à parler. Bref, je sais pas pourquoi je pars dans des explications. En gros, on a juste envie de décorer l'appart quoi. Et du coup, je vous emmène juste avec moi. Voilà, si vous êtes pas content, bah je sais pas, je vais pas finir cette phrase parce que je sais que vous allez être content. En fait, vous aimez trop les vidéos déco donc bref, programme d'aujourd'hui, il est 17 h. Je commence le vlog que maintenant parce que franchement, je galère avec mon PC depuis ce matin pour vous sortir la vidéo. À l'heure où je tourne, on est dimanche, mais mes vidéos en ce moment, elles font que d'avoir des petits bugs. En fait, quand je les exporte sur YouTube, ça me gonfle. Et du coup, là, depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver une solution. Je n'ai pas vraiment trouvé. J'espère que pour cette vidéo, ça ira. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va monter le nouveau bureau. Encore une fois, si vous avez vu l'épisode 1, vous avez vu que j'ai reçu un bureau, mais vous savez pas c'est quoi, vous savez pas à quoi il ressemble. J'ai reçu un bureau assis debout, c'est ce qu'on appelle, vous savez, c'est quand on peut baisser ou remonter en fait le plateau et ça permet de travailler assis ou de travailler debout. Félicitations. En fait, ça fait vraiment super longtemps que j'ai envie d'avoir ce genre de bureau là parce que je trouve ça tellement pratique, surtout que maintenant que je travaille à 100% depuis la maison, je me rends compte à quel point j'ai mal au dos parce que je suis très souvent toute la journée en fait derrière l'ordinateur à faire du montage, la compta, des mails, des trucs, des machins. Alors déjà mes yeux, ils en prennent un coup, mon dos aussi. Et en fait, en me renseignant, c'est vrai que travailler debout, changer de position en fait quand on travaille, c'est vrai que ça fait du bien, ça permet de rester un petit peu en mobilité et surtout ça va me permettre d'acheter un tapis de course pour le mettre en dessous et faire mes pas pendant que je travaille. Et alors là vraiment, il m'en fallait pas plus et je suis trop contente parce que du coup, le bureau qu'on va unboxer ensemble m'a été gentiment offert par Flexispot. Donc merci beaucoup à eux, ça me fait vraiment trop plaisir parce que j'entends parler de Flexispot depuis vraiment très longtemps. Je pourrais rester assise là à vous parler des détails, des tenants, des aboutissants du bureau, mais je pense que c'est beaucoup plus simple que vous le voyez directement en action. Qu'on le monte ensemble, qu'on fasse un peu mon setup, j'ai tellement hâte. Et que voilà, on le teste ensemble. Donc écoutez, c'est parti. Je vais appeler mon bricoleur attitré et on va monter ce nouveau bureau. Je suis trop contente, vraiment. Comment passer un bon dimanche, monter des meubles? Je suis pas sûre que les deux aillent bien ensemble, mais la satisfaction après d'avoir des nouveaux meubles, c'est indescriptible. Du coup, je profite de ce moment montage du bureau pour vous en parler un peu plus en détail. Ça fait plusieurs jours maintenant que je l'ai reçu et j'en suis trop contente. Comme je vous l'ai dit, du coup, maintenant je peux bosser assise quand je monte mes vidéos, me lever dès que j'en ai marre d'être tout avachi. Enfin, franchement, c'est hyper fluide. Le design est archi épuré, de toute façon, vous verrez après. Ils sont trop bien dans l'appart, je suis trop contente. Là où l'ancien bureau, il était beaucoup plus massif, je l'aimais bien, mais c'est vrai qu'il prenait quand même beaucoup de place. En plus de ça, j'ai pu enregistrer mes hauteurs préférées, donc franchement, c'est ultra pratique. J'ai juste à appuyer sur un bouton et ça se fait tout seul. Okay. Franchement, si vous cherchez un bureau stylé, ergonomique et réglable, je vous le recommande à 100%. Et pour la ref, du coup, j'ai pris le bureau 160 sur 80 en couleur blanc et érable et il est arrivé en une semaine environ. Je vous mets le lien en description vers le bureau sur Amazon si jamais ça vous tente. Et du 9 au 11 juillet, avec les Prime Days, il passe en promo. Donc profitez-en. Et merci encore Flexispot pour ce joli cadeau. Les rushs vont être longs, ça fait 30 minutes qu'on filme. Bon, ça avance là? Il m'énerve quand il met sa babine comme ça là. Qu'est-ce que tu m'énerves? C'est une agression ça, monsieur. C'est une agression ça, monsieur. Le cab management que tu as fait, c'est incroyable. Regardez, incroyable. Regardez le cab management de Mathis. Regardez. Il n'y a aucun câble. Regardez-moi ça. Waouh. Il faut juste que derrière, on les accroche ensemble, les petits câbles. Et après, ce sera nickel. En gros, on peut enregistrer les positions. Il faut juste rester longtemps appuyé sur... quand vous êtes sur une position, regardez, hop, là, vous avez ça. Vous restez longtemps appuyé, ça monte direct, ça l'enregistre. Et en gros, quand tu appuies sur la position assise, vu qu'on l'a déjà enregistré, tu cliques et hop, ça se met directement. Ça baisse tout seul. Non, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Et après, tu peux faire ça sur la position montée, bah, tu l'as déjà fait juste avant. Et tu as deux autres encore positions pour mettre. Mais bon, vu que nous, debout et assis, c'est un peu pareil. Oui, ça suffit, ouais. Oui, c'est si vraiment tu as une grosse différence de taille entre toi et moi. Si sur le tapis, tu as une position plus adéquate si tu mets un tapis en dessous. Ouais. Parfait. Franchement, setup incroyable. Comme je vous ai dit, il manque plus que là, vous voyez derrière, accrocher les câbles ensemble pour que de devant, ils se voient pas. Là, on les voit encore un tout
petit peu, mais sinon c'est nickel. Mais franchement, même la qualité du bois et tout, c'est hyper fluide. Il n'y a pas de tremblement si jamais. Moi, j'avais un peu peur de ça, c'est que ça tremble, que quand ça monte, tu vois, ça soit brut. Et en fait, c'est tout en douceur. Quand il commence à arriver à son point de stabilisation, en fait, il ralentit la montée ou la descente. Donc, c'est hyper safe si jamais vous avez du gros matériel sur votre bureau. Et regardez, du coup, on a mis le caisson juste en dessous. Et au final, ça passe nickel aussi parce que, vous voyez, il y a la barre, mais du coup, on a mis la limite juste au-dessus du caisson, en fait. Comme ça touche jamais. Et voilà. Et là, on allume le PC. Et normalement, tout va bien. Comme ça, là, j'aurais plus qu'à mettre ma petite caméra pour le stream et ce sera parfait, quoi. Regardez-moi ça, là. La dernière technologie. Unboxing. Gomu. On va envoyer. Ouais, se péter la panse, exactement. Ouh là 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 là. C'est dommage qu'il y ait une qualité de merde. Chicken Dynamite. Non, il y a ma vidéo à regarder aujourd'hui. Vous savez que même si je poste ma vidéo le dimanche, on la regarde ensemble le dimanche, Mathis et moi. Alors que moi, je l'ai vu 50 fois. C'est notre rituel. Quand je poste ma vidéo le dimanche, on la regarde ensemble le dimanche. Un premier burger. Alors, j'aurais pu vous dire ce que c'est, mais regardez-moi ça là. Oh my god. Ça a l'air incroyable. Alors, ça, c'est un espèce de sandwich au Nutella qui est offert des 20 € d'achat. Là, on a des frites. Là, encore un burger. Petit bubble tea litchi. On en a pris un pour deux parce que bon, 8 € le bubble tea. Et là, c'est bon, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est genre de la gaufre avec de la glace à la vanille, du Nutella, Kinder Bueno. Bon appétit! Mathis, il va accrocher le lustre tout en haut. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Juste là, au final, on s'est décidé, on va le mettre dans la chambre. J'ai tellement chaud, les gars. Genre, qu'est-ce qui me retient finalement de filmer mes vlogs en maillot de bain, genre? Mon corps, il est tellement engourdi de fatigue à cause de la chaleur. Je sais pas comment tu fais pour faire autant de choses. Ouais, j'en ai marre que ça traîne, donc je suis bon. Ça se tient. On te regarde, ok? Fais gaffe, hein. T'as éteint le courant au moins? C'est long un peu. Faut que je vous montre quand c'est installé. Hein. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Je fais caboyer sur les voisins. Il est content. En plus, regardez comment il est heureux. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas repris ce vlog. Ça doit faire au moins 2 semaines depuis le montage du bureau. Là, on se rend chez Leroy Merlin parce que pendant le déménagement de mon frère, du coup, on a hérité d'un petit meuble que mon frère ne voulait plus. Et je le trouvais très sympa. Un peu à la vibe, un petit peu de la table à manger qu'on a retapée. Du coup, on va voir un petit peu si on peut pas refaire la même chose. Ça va être encore très long. Mathis est ravi. Ouais, mon nom il rentre dans l'équation en fait, je comprends pas. C'est moi qui ai tout faire. Laisse mon nom loin de toutes ces histoires de ponçage. Et, je crois qu'il est un peu traumatisé par la table. Mais en vrai, c'était tellement beau, genre. Enfin bref, du coup, on verra bien. Et aussi, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va acheter de quoi enfin faire les tableaux. Vous voyez qu'il y a dans le salon. Franchement, je sais même pas si vous vous souvenez de ces tableaux. Vous savez qu'on avait accroché et je vous avais dit oui, je ferais de la déco dessus, je mettrais de la peinture colorée. J'ai jamais fait. Ils sont restés blancs pendant 6 mois. Et là, vu qu'on a envie de mettre de la couleur, c'est vraiment le moment ou jamais de faire ça. Donc peut-être qu'on trouvera ça aussi à Leroy Merlin. Franchement, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais on verra bien ce qu'on va trouver, quoi. Bouge pas, sinon moi je te pique. Mon magasin préféré, on est à la recherche de la peinture pour les cadres. En fait, il n'y a que de la peinture pour les murs. Est-ce qu'on peut mettre ça ou pas? Je pense que je vais prendre ça. Normalement, c'est pour les murs, mais on va essayer, on verra bien. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on va tester. Des spatules que tu veux... Ah oui, il me faut des spatules aussi. Je crois que j'ai trouvé 27 € le pot. J'espère que ça suffira en vrai pour le meuble, je pense. Merci. Bon, je suis pas très sûre de l'angle. Vous êtes littéralement dans mon setup Twitch. Est-ce qu'on ferait pas un petit haul de tout ce que j'ai eu à Leroy Merlin? Du coup, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait pour refaire le meuble. Donc j'ai pris tout simplement du décapant. Alors j'ai pris vraiment un gros bidon parce que c'est quand même un gros meuble. D'ailleurs, je suis en train de me demander est-ce que je voulais vraiment montrer pour ce vlog, parce qu'en fait c'est très compliqué de s'organiser étant donné que je filme des weekly vlogs en même temps que cette vidéo là. Donc je sais pas genre ce que j'ai filmé pour le weekly vlog, ce que j'ai filmé pour cette vidéo. Bref, dans tous les cas vous allez voir le meuble un jour ou l'autre dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup j'ai pris le décapant et j'ai pris aussi le vernis là. Alors il était vraiment pas cher donc je suis pas hyper sûre du karaté, mais c'est un vernis incolore mat et c'est hyper important parce qu'on veut pas rajouter forcément de la couleur au bois étant donné qu'on veut l'éclaircir et on veut pas qu'il soit trop brillant parce que moi j'aime pas en fait les meubles qui sont brillants. J'ai aussi pris de la pâte à bois au cas où si voilà il y a des petits défauts sur le meuble. Et ensuite pour les cadres que je vous montrerai juste après, je suis pas sûre de la peinture qu'on a prise. Je pense qu'il suffisait juste d'avoir de la gouache mais j'en ai même pas et Action c'était fermé vu qu'on est dimanche. Donc j'ai pris ça en fait, normalement c'est des petits échantillons de peinture pour le mur. Je sais pas si ça va marcher du coup pour mes cadres mais il n'y a pas de raison. Donc j'ai pris un petit rose pâle comme ça. On a un rose un peu plus fuchsia, du jaune et du orange. Voilà. J'ai un petit peu des exemples de ce que je veux faire donc je pense
pense qu'on fera ça ce soir, genre si je suis pas trop fatiguée. Et pour finir, j'ai pris cette affiche là. Je pensais pas que Leroy Merlin ils en faisaient, mais je la trouve très très belle. Et ça va être pour remplacer du coup le grand cadre qu'il y a dans la salle à manger. Je pense qu'on va commencer par ça tout de suite maintenant et qu'on attaquera peut-être les cadres. Et demain, j'essaierai de commencer à décaper le bois parce que j'ai pas la ponceuse de mon papa. Normalement, il est censé me la déposer demain. Donc demain soir. Donc peut-être qu'on pourra commencer le meuble mardi, sachant que là on est dimanche. Je sais pas. Mais en tout cas, on pourra commencer à décaper le meuble dès demain. Bon, je pensais que c'était exactement la même taille au niveau de l'affiche, mais en fait pas du tout. Mon cadre il est beaucoup plus grand, donc en fait j'ai retourné l'image qu'il y avait derrière, mais ça se voit un peu, c'est pas foufou. Par contre, l'image elle va trop bien avec la bibliothèque et les livres, genre je trouve que c'est littéralement les mêmes couleurs. Je pensais faire la peinture des cadres, des fameux, ce soir, mais franchement là je suis éclatée, donc je pense que je ferai ça plutôt demain matin tranquillement. Donc je vous dis à demain. Voilà. Le fameux dont je vous parlais, bon il faut avoir la vision, mais on va le poncer, on va changer les poignées pour des poignées un peu plus modernes et tout ça. Et ce sera le meuble de l'entrée. Et du coup ici, on pourra mettre toujours nos chaussures et tout ça. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on aura des tiroirs pour ranger un peu notre bazar. T'as la vision Mat? Ouais. Mais en vrai, je le vois trop, vous voyez, avec un grand miroir au-dessus, vous voyez, un petit peu style ancien et tout. Je pense qu'il peut être très sympa. Donc je vais m'en occuper aujourd'hui un petit peu, je pense déjà de commencer à décaper avant de tout poncer quoi. Ça va être encore un sacré taf ça. Bon, il y a vraiment deux salles, deux ambiances entre mon make-up et mon activité. J'ai filmé des petites vidéos, mais par contre si vous voulez décaper un meuble comme moi, vraiment faites tout sauf comme moi. C'est mieux de porter un masque, des lunettes et des vrais gants, parce que là j'ai juste des gants de jardinier. J'ai commencé à mettre un peu de décapant du coup sur le plan de travail. Il faut laisser poser un petit peu et ensuite on va venir racler et du coup ça va enlever en fait le vernis. Là déjà de base je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu verni et ça va permettre du coup de l'éclaircir une fois qu'on va venir le décaper, vous voyez. Il faudra qu'on trouve aussi des nouvelles poignées parce que évidemment je vais les changer. On mettra des poignées qui seront un peu plus modernes que celle-ci. Soit ça ou soit du coup je bombe les poignées en doré. À voir. Update, je suis en train de tout poncer à la main, c'est très long, très fatigant, j'ai super mal, mais parce qu'en fait on a, vous voyez, tous les petites bordures comme ça, en fait avec la ponceuse de mon papa ça ira pas, donc il faut que j'y aille en gros. Avec mon petit bout il me reste ça, faudrait que j'aille racheter des feuilles à poncer. Et du coup j'essaye de poncer un petit peu les bords. C'est très long, par contre je suis dégoûtée parce que regardez, j'ai fait un petit pet. J'ai poncé un peu trop fort, ça a arraché le bois. C'est pas un bois d'extrême qualité, mais de toute façon je me dis une fois que ce sera reverni correctement ça ira. Bon, j'ai fait une petite pause là dans le ponçage, le décapage, je n'en peux plus. On va dire que j'ai fait le plus gros avec le plateau et les petits détails, mais j'attends du coup la ponceuse qui arrive demain, enfin que mon père dépose demain. Et j'ai trop envie, j'ai regardé un peu sur Amazon, de commander une mini ponceuse comme ça pour les détails. Donc je sais pas, elle serait livrée demain aussi en plus, donc ça permettrait vraiment, vous voyez comme il y a pas mal de petites bordures, de faire ça correctement. Et d'ailleurs je vous ai même pas montré dans l'entrée, mais je pense que vous la connaissez si vous regardez un peu mes vlogs. Mais du coup c'est ce meuble là, enfin en réalité c'est deux meubles collés qu'on veut changer parce que on trouve que c'est trop sombre ici. Donc à voir, sachant que le meuble là qu'on a, il sera beaucoup plus petit que ceux qu'on a là actuellement. Écoutez, on verra bien ce que ça donne quoi. Mais en tout cas voilà, ici du coup on aura le nouveau meuble avec un grand miroir à ce niveau là, un tapis plus joli que celui-là, un petit peu vous voyez traversant. Je pense que ce sera très joli. Du coup je vous dis à demain, je vais travailler sur d'autres choses et je pense que les cadres on les fera aussi demain. Deuxième jour du décapage, j'ai commandé un petit truc que j'ai reçu là. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas le micro, j'ai le garage grand ouvert. C'est une mini ponceuse en forme de pinceau les gars, c'est une dinguerie. Et du coup on a plein de têtes comme ça et ça va me permettre d'aller, vous voyez, dans les petits coins. Vous voyez ici par exemple, les petits détails et tout ça, je vais pouvoir bien les poncer comme il faut. Donc je suis trop contente, on va tester ça.
dans ce vlog, c'est de pire en pire. Je pensais pas vous reprendre maintenant pour le vlog. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand j'étais en train de poncer le meuble cet après-midi. J'ai bien avancé, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de tâches. Je sais pas si vous avez vu sur le plan de travail, il y avait quand même pas mal de tâches. Genre là, je suis en train de faire le montage. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, il faut que je trouve une solution pour les enlever parce que en ponçant, ça s'est vachement atténué. Genre quand on regarde le avant-après du meuble, il y a rien à voir. Mais on les voit encore, donc il faudrait que je regarde un petit peu pour les faire partir. J'ai demandé à ChatGPT parce que je trouvais pas de réponse sur internet. Il m'a parlé de bicarbonate de soude, de trucs, de machin. Donc je vais demander à mon papa ce qui serait le plus pratique. Et je pense qu'on le fera dans le 3e épisode parce que évidemment on va pas finir le meuble aujourd'hui, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Demain de toute façon je continuerai un peu de le poncer, mais pareil ce sera pour le prochain vlog. Là j'étais en train de regarder en gros un peu la déco du couloir parce que finalement il y en a vraiment pas. Et dans le vlog je vous parlais justement d'un tapis un peu traversant, j'en ai trouvé un sur Benuta. En fait dans l'esprit ce serait un peu un truc comme ça, vous voyez. En plus ça tombe bien parce qu'il y a un meuble en bois donc on arrive bien à visualiser. Mais j'ai trop envie d'avoir un tapis super long, bien coloré comme ça. Surtout que notre couloir il s'y prête vraiment parce qu'il est hyper long. Et je pense que ça rendrait vraiment trop bien pour remplacer celui qu'on a actuellement. On aurait le petit meuble. En plus je vois exactement ce type de lampe là, vous voyez, un peu vintage comme ça. Juste je suis dégoûtée parce que celui-là il est en rupture de stock, il était en solde, il était vraiment pas cher. Je pense s'il avait été dispo je l'aurais commenté direct. Mais voilà. Et au niveau des miroirs, soit je vois genre ce type de miroir là, bien vintage, bien effet vieilli, soit sinon je vois plus un type de miroir un peu comme ça mais plus du coup vous voyez qui prennent un peu toute la largeur du meuble quoi. Je sais pas si vous voyez mais qui ferait quand même un peu plus moderne. Donc à voir ce que je trouve. Et j'aimerais bien aussi mettre, alors ça c'est du détail mais comme ça vous avez tout, mettre une plante un peu dans le style là, vous voyez, avec un gros pot comme ça à côté du meuble. Je crois que le nom de ce style c'est Modern Century. Je regardais sur Pinterest parce que il me semble que c'est vraiment ça, genre exactement le style là, vous voyez, qu'on recherche un petit peu. C'est coloré mais ça reste cosy, ça reste agréable on va dire. De toute façon franchement si vous cherchez des inspi, allez me rejoindre sur Pinterest. Je sais que, alors ça j'en parle jamais, mais vraiment j'ai tellement d'épingles. Genre vous allez là dans Home Décor, vous tombez sur la caverne d'Alibaba, vraiment. Vous voyez le style comme ça là un peu, j'adore. C'est très simple hein, mais je pense qu'on ferait bien ça pour l'entrée. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Vous voyez par exemple avec un grand miroir et tout ça, je pense que ça peut être vraiment très sympa. Et je pense que ça peut même illuminer un peu le couloir parce que là franchement il est hyper sombre. Il n'y a pas de lampe, donc le but c'est vraiment de rajouter des lampes, de rajouter un beau tapis, un grand miroir pour se voir quand on sort et un peu de déco quoi. Pourquoi pas rajouter des cadres, enfin à voir. Objectif franchement dans l'épisode numéro 3 ça va être vraiment de pimper l'entrée. Donc je pense que je vais arrêter cette partie de vlog maintenant. Je sais pas si on aura vu vraiment grand chose. Au final on a toujours pas fait les cadres les gars, c'est aberrant. Promis, dans le 3e épisode j'ai tout acheté, j'ai plus aucune excuse, mais promis on fera les cadres dans le 3e épisode. Mais là en fait je me dis que je vais tout commander. Je vais commander le tapis, je vais trouver le miroir, les décos et tout ça, et comme ça ce sera trop satisfaisant dans le 3e épisode parce que on aura vraiment un avant-après de l'entrée. On mettra les cadres colorés, on attaquera peut-être la salle de bain ou la chambre, à voir parce qu'on a envie de faire plein de choses aussi là-bas. Donc voilà, j'espère que ce 2e épisode vous a plu, que vous appréciez le meuble. Vraiment ayez la vision, ça va être incroyable et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi pour les prochains épisodes parce que j'adore cette série, j'adore la monter, j'adore la faire, j'adore chercher de nouvelles idées pour l'appart. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine.